Et même les capots des évêques ont une forme de tête de poisson. De poisson. Voilà. Et maintenant, on est dans l'ère du Verseau. Du Verseau. Hein. Voilà. Combinaison. Et donc on se rapproche eh bien, d'une paix mondiale, qui sait, vous voyez, on va être positif. L'ère du Verseau est considérée comme une très bonne ère, qui sait, d'accord. Et je ne suis pas spécialiste dans la question, mais ce que nous devons comprendre, c'est que Israël, en fait, ne tient pas sur les étoiles, d'accord. On est au-dessus des étoiles, on n'est pas influencé par les étoiles, absolument. Et donc, eh bien, pour revenir à la question de Jacqueline, le bélier, l'agneau, d'accord, Israël ne le considérera pas comme un animal sacré. Donc on va donc le sacrifier pour dire aux Égyptiens, vous voyez, nous, on ne s'en remet qu'à l'Éternel. Et d'ailleurs, en Égypte, vous savez qu'on a retrouvé des tombes, hein, des tombes de béliers, absolument, d'agneaux, qui étaient vénérés, et les enterraient, hein, vraiment, enfin, ils enterraient, ils les amassaient, ils les respectaient, ils leur construisaient des tombes, hein, vraiment, ils étaient vénérés. Ok. Alors regardez bien, je voudrais qu'on finisse le raisonnement. Alors là, c'est le texte biblique qui nous permet de comprendre. Il y a deux traductions possibles. Quand on dit Rav ve'atsum mimeno, ça veut dire il est plus grand, on a ici un superlatif, c'est la règle de grammaire. Qui est ici, vous voyez le même, qui est ici, là que je vais. Attendez, un instant. Le même qui est ici, vous voyez le même qui est ici, là que j'entoure. C'est le superlatif. Plus grand et plus puissant que nous. D'abord, si on lit le texte ici, sur le plan littéral, d'accord, eh bien, on ne comprend pas très bien, parce que dit Pharaon là? Pharaon, c'est une superpuissance, c'est l'empire pharaonique. Que dit-il? D'une poignée, d'accord, de fils d'Israël qui sont dispersés, pas unis en vérité, ils sont vraiment dispersés sur tout le pays. Que dit-il? Ils sont plus forts. Ils surpassent les Égyptiens. Voilà, donc premier point qui paraît a priori totalement incompréhensible. Et puis on va regarder bien là, c'est des mots qui nous permet, la règle de grammaire. Méno veut dire autre chose, veut dire grâce à nous. Grâce à nous, ça veut dire puissant, nombreux et puissant, mais méno, grâce à nous. C'est-à-dire qu'on s'est enrichi sur le compte des Égyptiens. Ça, c'est une règle de grammaire. Alors, ce même que vous voyez là, je vais de nouveau ici l'entourer, veut dire, eh bien, plus grand, plus nombreux et plus fort que nous, le superlatif que nous connaissons, ça c'est la règle. Mais il y a une autre règle, il faut le lire en hébreu et pas en français, parce qu'en français on limite la lecture, qui veut dire puissant, donc nombreux et puissant, grâce à nous. Mais nous, le min, c'est la provenance, vous vous rappelez? Oui, de nous. Donc, s'ils sont grands, s'ils sont puissants et s'ils sont nombreux, c'est qu'ils nous ont volé nos richesses. Alors qu'ils sont égyptiens. N'oublions pas qu'ils sont assimilés. Ils cherchent pas à être puissants, les Hébreux. Ils cherchent à vivre comme tout le monde en Égypte, en fait. Mais aux yeux de Pharaon, eh bien non. Vous voyez encore une fois, vous voyez ici là, eh bien cette haine de l'Hébreu qui réapparaît ici, qui réapparaîtra tout au long de l'histoire. On le verra avec Bilham, on le verra avec Amalek, on le voit qu'Amalek, alors Amalek n'a rien inventé, hein, encore une fois. Hein. Amalek, vous voyez, on puise. Ce qu'on fait simplement, c'est qu'à chaque fois, vous voyez, comment dire, on puise et on réadapte. Voilà, en fonction du temps. Bon, on peut comprendre quand même, si de simples bergers sont devenus vendeurs, marchands, avocats et autres, on peut comprendre cette pensée-là de Pharaon. De son point de vue, d'accord? De son point de vue. C'est comme si maintenant on entend maintenant, oui, tous les Rothschild sont tous des banquiers, parce que c'est vrai que tous les banquiers au Moyen-Âge, d'accord, la grande majorité, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne leur permettait pas de faire autre chose. Voilà, absolument. L'usure était, absolument, on n'avait pas le droit, mais finalement, l'argent était considéré comme quelque chose de malpropre, en fait. Et bien, que s'est-il passé? On l'a donné ça, finalement, aux Juifs. Les Juifs, c'est ce qu'il leur restait de faire. Ils n'avaient pas le droit de travailler la terre, ils n'avaient pas le droit de faire autre chose. Eh bien, et quoi? Il leur restait... le droit de posséder terre. Oui, de posséder terre en plus, absolument. Alors, que s'est-il passé? Mais ils s'occupaient d'argent. Et après, on les a accusés finalement, d'être riches. Et voilà. D'ailleurs, ce sont les Juifs d'ailleurs qui très souvent financeront d'ailleurs les rois, hein, d'ailleurs. N'oublions pas. Tout à fait. Les voyages en Amérique aussi.
Aussi, absolument, vous voyez. Christophe Colomb. Ils l'ont absolument Christophe Colomb, en 1912, absolument. Et Qui est de l'Europe. c'est pas qu'ils l'ont voulu, c'est que finalement, les aléas de l'histoire, ils y ont obligé. Non. Après, on dira, mais ils sont enrichis grâce à ça. Vous voyez, c'est un renversement finalement de l'histoire. Mhm. Alors voilà, ici, vous voyez. Par rapport à ça, ils ont peut-être, en vivant avec les Égyptiens, ils ont peut-être reçu des choses des Égyptiens, mais ils leur ont beaucoup donné. Mais évidemment. Regardez bien ce que tu viens de dire, regarde bien, il apparaît où chez Esther, il dit bien. On va le voir ici. Quand je remonte, on l'a vu, attendez un instant, je voudrais qu'on le voit. Regardez bien. Vous voyez la fin du verset là? Bien que l'ennemi ne puisse compenser le dommage fait au roi. C'est-à-dire quoi? Rappelez-vous en Espagne, l'Espagne, 1492. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Attendez, on va fermer le micro. Voilà. Rappelez-vous en Espagne, que s'est-il passé après l'expulsion des Juifs d'Espagne? L'Espagne s'est racatinée. L'Espagne, Oui, ça s'appauvrit, c'est c'est normal. une grande Bien perte sûr. pour l'Espagne. Bien sûr, bien sûr. Oui, je crois même que, enfin, il y en a beaucoup qui sont allés en Allemagne. Et quand les Juifs sont arrivés en Allemagne, je me rappelle plus qui est-ce qui était, et qu'en somme, le roi a dit, bah, en somme, c'est la providence quand la Oui. richesse arrive dans le pays. C'est possible, je ne vois pas très bien sur le point historique. Si, mais c'est à la suite justement là Il faut- de l'expulsion d'Espagne. Après l'expulsion d'Espagne, on va se faire C'est dans les Pays-Bas, partout. pas en Allemagne. C'est en Pays-Bas, C'est les d'accord. Pays-Bas. Amsterdam. Amsterdam, c'est oui. Parce que je sais que ça, je l'ai lu. Amsterdam s'est enrichi en partie grâce justement à une Oui. partie de l'argent des Juifs, c'est vrai. Et d'ailleurs, les Hollandais nous le rendront bien, d'ailleurs. Oui, ils nous ont protégés. Oui. Absolument. Ça fait en partie, d'accord. C'est en grande partie. Ça c'est vrai. Mais vous voyez donc l'Espagne va s'écrouler, d'accord, parce que la puissance. Faut pas oublier une chose, c'est que les Juifs espagnols, en fait, permettaient, en fait, je me rappelle de mon professeur quand j'étais étudiant en langues orientales, j'ai travaillé justement sur les Juifs d'Espagne, et les Juifs d'Espagne, ils avaient cette faculté, c'était les commerçants. Or, les commerçants qui parlaient beaucoup de langues. Ils parlaient beaucoup de langues, les Juifs ont beaucoup parlé beaucoup de langues, de par leur le voyage, par leur errance. Et ils permettaient, en fait, l'Espagne catholique, rappelez-vous, d'accord? L'Espagne est catholique, Isabelle la catholique, d'accord? Ouais. Eh bien, que s'est-il passé? Les Juifs ont permis, finalement, le rapport entre le monde musulman et le monde catholique. Chrétien et catholique, d'accord? C'est-à-dire que les Juifs étaient en fait permettaient, Interface. oh oui absolument, à travers le commerce qu'ils pratiquaient, la finance même, ils permettaient cette fusion, vous voyez, entre catholiques et musulmans, et c'est donc ce qu'on appellera l'âge d'or en fait, l'âge d'or, Oui. L'âge d'or, et donc ils permettront. Dès que les Juifs disparaissent, d'accord, il n'y a plus finalement cette connexion entre l'Espagne et le monde musulman, mais on le verra très bien ce qui se passera. D'accord. Après, l'Espagne va s'écrouler, le Portugal ce sera la même chose, il y aura aussi l'expression du Portugal, voilà, et beaucoup viendront en France. D'accord. Haïm, Je vous rappelle que si vous prenez la famille de Chaban Delmas, par exemple, d'accord, Chaban Delmas, c'est une famille d'expulsés d'Espagne. Hein. Haïm, bonsoir, Oui. vous m'entendez? Bonsoir Alicia. Parce que ça fait un bon moment que j'essaie de parler, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, maintenant on t'entend. On ne te voit pas, mais on t'entend. Voilà. D'accord, bon. Je voulais dire que bon, je suis d'accord avec ce que tu as dit, évidemment, mais il y a beaucoup de Juifs qui sont restés en Espagne, qui se sont convertis catholiques, et on a beaucoup de descendance juive. Peut-être, moi, je suis une d'elles parce que je suis espagnole, mais bon, il faudra chercher. Mais mon père, il parlait souvent des Juifs en Espagne. Il avait des amis juifs, et donc ils sont. Je parle des marranes. Tout le contraire, il y a plus de 3/4 qui sont de descendants juifs, mais catholiques. Ils ont été convertis.
il y a beaucoup d'histoires sur ça. Bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Moi, chez mon grand-père parlait aussi l'espagnol. Enfin, on parlait l'arabe et l'espagnol. Eh bien, il nous disait que l'Espagne, probablement que toute l'Espagne était juive, en vérité. C'était Toutes, non, mais beaucoup. c'était le grand drame. Le grand drame, d'abord, vous savez, c'était le drame pour les Juifs d'Espagne. C'était un drame incommensurable, en fait. Et puis, finalement, par voie de conséquence, un drame aussi pour l'Espagne, qui finalement finalement pas tombé. Je vous rappelle que Christophe Colomb a découvert, en fait, l'Amérique. Grâce aux travaux, grâce à Trisquès. Oui, alors. Raïm, je m'excuse. Un instant, Alicia, un instant. Et 1492, je vous rappelle. La chute. Et que se passe-t-il? Alors, que se passe-t-il en Espagne? En Espagne, Christophe Colomb a ramené une fortune. D'accord? Ils vont dépouiller, en fait. D'accord? Toutes les populations d'Amérique du Sud. Et que se passe-t-il, en fait? Ils vont, finalement, en Espagne, ils vont se dire, mais voilà, les Juifs, on n'a pas besoin des Juifs. On trouve ça dans les écrits espagnols. On est finalement le peuple élu. On a l'abondance. On découvre l'Amérique. On a la fortune. Colomb revient, mais vraiment avec une fortune incroyable. Mais de l'autre côté, il y a cette expulsion. Finalement, les Juifs d'Espagne et l'Espagne paiera le prix. Encore aujourd'hui, à la preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'Espagne est prête à redonner la nationalité espagnole à toutes ces familles qui ont été expulsées. Vous imaginez? Alors, oui. s'il te plaît. Alicia. Alors, maintenant, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui va être très fort pour certains qui vont écouter. Ils vont peut-être me rejeter, moi le premier. Oh là là, attends. Mais je vais le dire. Personne, Alicia, on rejette personne. Je vais le dire parce que c'est une vérité. Après, chacun ses croyances, mais avec le temps, petit à petit, l'Éternel, c'est ce qu'il veut. Aujourd'hui, je vais être une petite victime parce que Non. Allez, raconte. On est vaccinés. Attendez, on va écouter Alicia. Laissez-la parler. Alors, la bénédiction que l'Espagne a eue à travers des Juifs, c'est pas parce qu'ils sont partis et ils ont donné la richesse à d'autres nations. C'est pas du tout ça. Oui. Alors, moi, je suis croyante, je crois en Jésus-Christ. Je suis chrétienne plus que catholique. Parce que le Vatican, je suis pas très d'accord. Bon, on va pas rentrer dans ce sujet. D'accord, oui. Vous pouvez revenir, oui. J'ai beaucoup d'expériences spirituelles et j'ai des locutions avec le Seigneur. Et avant de commencer d'être dans ce groupe, moi, je connaissais pas tout ça. Et c'est le Seigneur qui m'a dit d'apprendre l'hébreu. J'avais aucune idée. Et c'est à partir de là que j'ai compris que je pouvais avoir la descendance juive. Et le Seigneur m'a expliqué plusieurs choses. Alors, ce qu'elle a fait, Isabelle, la catholique, de convertir beaucoup de juifs, au contraire à ce que tu penses, c'est un désir de Dieu, de l'Éternel. Parce que, au contraire de ce que tu penses, et je respecte pour le moment, parce qu'un jour tu seras illuminé. J'écoute. Okay. Jésus-Christ, c'est le vrai Messie. Oui, c'est le vrai Messie. C'est le. Bon, alors. Attendez. Quand il arrivera, on lui demandera si c'est la première fois ou la deuxième fois qu'il vient. Exactement. Voilà, merci. C'est la blague des amitiés judéo-chrétiennes à chaque fin de réunion. C'est la parousie. Alors, je finis, je savais que vous alliez me tomber dessus. On écoute Alicia jusqu'au bout. C'est important. Tout ce qui s'est passé avec les Juifs, il y a deux raisons. Premièrement, parce que le Juif, c'est l'Éternel, il a la lumière de l'Éternel. Et le monde, l'esprit du monde attaque l'Éternel à travers des Juifs. Et la deuxième raison, c'est que les Juifs, ils n'ont pas reconnu le Dieu en homme, en Jésus-Christ, ils l'ont tué, et c'est pour ça que les Juifs sont persécutés. C'est pour ces deux raisons. Alors Alicia, si tu me permets, je ne voudrais pas, Alicia. On va refaire, c'était déjà avant. La boîte de Pandore est ouverte. Attendez, donnez-moi je suis obligé de répondre à Alicia, d'accord, et on finira. On sera très court. On laisse la Je vous en prie, d'accord.
je prends le droit de parole, d'accord, je suis obligé, d'accord. Alicia vient de dire une chose difficile, d'accord, je suis obligé de répondre, d'accord. Et je voudrais qu'on ferme la parenthèse. Je ne veux pas polémiquer, c'est pas le but du webinaire, d'accord. Et je voudrais répondre à Alicia. Alicia, ce que tu viens de dire sur le deuxième point, d'accord, à cause de cela, d'accord, je ne veux pas polémiquer, d'accord, c'est pas le but du webinaire, mais je suis obligé de répondre. À cause de cela, il y a eu cette division entre juifs et chrétiens, il y a eu cette extermination du peuple juif, oui, n'oublions pas, d'accord. Je reviens à cette idée de malédiction, n'oublions pas que on a pensé, et on va dire au passé, d'accord, en tout cas, que le peuple juif était dispersé, pourquoi? Justement parce qu'il avait tué le Christ, d'accord, en fait. Mais attention, Alicia, je vais te répondre maintenant. Je te parle d'où? Je vis où, moi? C'est pour moi, Alicia. Je vis où? En Israël. Ok. Eh bien, la prophétie s'est réalisée. Cela veut dire quoi? Eh bien, dans les écrits, d'accord, des grands, des grands penseurs catholiques, en fait, la théologie, dans toute la religion chrétienne, on parle de quoi? La dispersion, mais le peuple juif a été dispersé finalement parce qu'il a été maudit. Mais regardez bien, cette question du retour, à l'instant, je réponds. Cette question du retour pose problème, d'accord? Je parle du monde catholique en particulier. Il pose problème. Pas du tout, non. Excuse-moi, Alicia, laisse-moi finir, d'accord? Et puis on bouclera la question, d'accord? Pourquoi? Parce que dans la théologie catholique, que j'ai un petit peu étudié, je ne suis pas théologien, un petit peu étudié, eh bien, il n'y a pas, on renie, d'accord, le retour, on ne parle pas du retour. Ce retour pose problème encore à l'Église, d'accord, encore aujourd'hui, qui est aussi un pouvoir politique, je vous le rappelle, pose problème, d'accord. Pourquoi? Parce que ce retour prouve quoi? Qu'on n'a pas été maudit. Simplement qu'il y a eu un temps, nous sommes partis en exil, d'accord, et on est revenu. C'est toute la question de Amalek, hein, je te rappelle, Alicia. On est Amechad, Mefouza, c'est ce que dit. Mais finalement, aujourd'hui, regardez aujourd'hui Israël. On est revenu, on est là. Nous sommes la preuve vivante que la parole des prophètes s'est réalisée. Isaïe, Ézéchiel. Voilà ma réponse, d'accord? C'est une réponse biblique, ce n'est pas une réponse théologique. Le problème qu'il y a, je le sais très bien, dans le monde catholique, hein, je ne connais pas le monde protestant, je l'avoue, et je ne connais pas toutes les tendances protestants, eh bien, il y a ce problème, et donc il faut en finir avec cela, d'accord? Car je pense aujourd'hui que nous sommes dans une nouvelle ère de dialogue, donc il faut en finir avec ça. Voilà. Oui, Marisha. Edith. Parce que c'est très important ce que je vais dire aussi. C'est clair que c'est mon péché, ton péché, le péché de l'humanité qui a fait que Jésus a accepté, le Yeshua Mashiach, a accepté le sacrifice pour que nous soyons sauvés, que nous puissions entrer dans la bénédiction. Alors dire que c'est les Juifs qui ont tué, t'as rien compris, ma fille. Non, mais je pense que Alicia a certainement une bonne intention. Donc, je parlerai à Alicia après le cours, d'accord? Je voudrais lui parler, d'accord? Donc il faut apprendre. D'ailleurs, je remercie Alicia d'être parmi nous quand même, c'est quand même très bien. On doit apprendre notre histoire et nos textes à la source même, d'accord? Jésus est fils d'Israël, ne l'oubliez pas, d'accord? C'est pas oublié. Moi, je me dérange que je laisse. Voilà. Je dis pas que c'est. Attendez, vous permettez. Cacher, Alice. On reprend la finira. Je voudrais quand même qu'on reprenne le cours, Alicia. On reprend le cours maintenant. Oui, je voudrais reprendre le cours. J'ai pas dit que Très vite, Alicia, très vite. Le juif a été menti. Je dis que les autres personnes qui ont attaqué les juifs, parce que c'est une vérité, une réalité, qu'ils ont été persécutés. Les deux, parce que Hitler, c'est une des raisons. Il cherchait le calice et tout de Jésus-Christ. Je veux dire que la raison c'est ça, mais c'est pas parce que le peuple a été maudit ou il a mérité ça. Mais je crois que le message est bien. On a très bien compris. Mais ça n'empêche pas. Le plus important, c'est que le juif est protégé Alicia, par les. on a fini. Alicia, Ça n'empêche pas une chose avec l'autre. Je coupe. Protégé par l'éternel. Alicia, je coupe. On continue le texte. Ça y est. Ok. Je te reprends. Regardez, on reprend le cours.
Merci à vous. Regardez, je voudrais qu'on en vienne, on continue, d'accord? Je voudrais qu'on continue, on a encore deux, trois vignettes à finir. Regardez bien. Cette idée de juifs sont partout, d'accord? Et en France, regardez, il y a eu un journal qui s'appelait Je suis partout. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non, on parler. Oui, non, c'est très très Je suis célèbre. pas abonné. C'était un. Non, ça c'est. On va agrandir, regardez bien, on va agrandir l'image. C'est un journal qui a fait beaucoup parler de lui, de tendance maurassienne. Voilà. Action française, ça veut dire quelque chose. Voilà. Regardez ici, ce qui est marqué. Ici. À propos des Juifs. D'accord. Ici. Et la plupart de ceux qui vont écrire, d'accord, seront ou bien condamnés à mort, d'accord, ou au fond de la prison, à la fin de la guerre. Ah, la libération. Oui, à la libération, parce qu'ils ont collaboré aussi avec le régime nazi. Regardez ce qui est écrit. Selon l'excellente définition de Charles Maurras, le juif peut être un microbe social ou un microbe d'État. Vous imaginez. Ce journal-là a été publié pendant plusieurs années en France. 37, 38, 39, d'accord. Et ici, d'accord. Voilà. Faisait partie du comité d'écriture le frère aîné, si je ne me trompe pas, du commandant Cousteau. Donc, tout le monde connaît le commandant Cousteau? Ouais. Et absolument. Qui d'ailleurs échappera d'ailleurs à la mort à la fin de la guerre. La mort sera commuée en comment dire, à la prison à perpétuité, absolument. En fait, il y aura Brasilac aussi qui criera, c'est-à-dire en fait, tous des antisémites notoires et collaborateurs. Vous voyez, alors, regardez le nom du journal. C'est abominable. Vous voyez, alors, cette idée-là, on ne l'invente pas. C'est le texte. Ouais. Le texte biblique nous le rappelle, on est partout. Voilà, et on est dans les médias, d'accord, ça vous connaissez ça. On est dans le monde de la finance. Il y a ça. On a tous les prix Nobel. On en a beaucoup, en tout cas, ce qui est vrai d'ailleurs. Alors, vous voyez, c'est comment vous réinterprétez les choses. Mais Ça peut être pris c'est la positivement et ça peut être diabolisation, pris négativement. Raïm. On peut Pardon. considérer ça comme diabolisation? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, vous imaginez ce journal qui a eu une énorme influence, d'accord? On sait très bien que la pensée, d'accord, façonne une société, un environnement. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, si vous prenez aujourd'hui celui qui est mort, Forisson, Oh, d'accord, oui, il je vient suis de mourir. Il vient de mourir. créationniste. Le professeur Maurice. Alors, Forisson, quel fut son génie? Je vais vous dire quel fut son génie. C'est que Forisson, en fait, ne dira pas qu'il n'y a pas eu de mort. Il dira qu'il y a beaucoup moins de morts, qu'il n'y a pas eu 6 millions de morts, ce qu'il dira, que c'était marginal. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a une manière d'amener les choses et vous savez que Forisson, en fait, dans les années 80, 90, en fait, fera le lit de Le Pen, en fait, en France, comme palier, et que Forisson, en fait, sera publié dans les grands journaux. Là, on a un journal, Je suis partout, un journal très, très sectoriel. Mais Forisson sera publié dans les grands journaux, même Le Monde, à un moment donné. Vous Il imaginez? était professeur à Lyon, professeur d'université à Lyon. Absolument. Professeur d'université, et il fera. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où il écrira, c'est important de le savoir, il n'y aura pas de recherche comme nous le connaissons aujourd'hui, vous voyez, dans les archives. On n'avait pas Internet encore, on n'a pas de réseaux sociaux, et en fait, lui, il aura, c'est ce qu'il prétendra, il aura donc certaines informations, et en fait, il essaie de remonter à les éléments du puzzle, et donc toute la théorie, bien finalement, négationniste, qu'il n'a pas eu de choix au final. Or, aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas vrai, parce qu'on a beaucoup plus de documents, mais si je puis dire, la propagande, ce qui est dit, reste, il n'y a rien à faire. Vous voyez, comme disait Goebbels, qui finalement va inventer la propagande moderne, plus on ment, Plus il en reste. et ce mensonge devient une vérité. Et ce mensonge répété devient une vérité. D'ailleurs, nous l'avons aussi encore en Israël, nous vivons ça en Israël. Nous devons nous battre, je fais, vous voyez, un raccourci, nous devons nous battre devant le mensonge, encore aujourd'hui, en Suisse, pour nos amis suisses, là, et je suis désolé, mais au Conseil des droits de l'homme en Suisse, on a de nouveau été condamnés, d'accord? Et beaucoup de nos soldats, de nos dirigeants, risquent de passer devant le tribunal de la Haye.
voyez, il y a, ça fait, ici en Israël, on en parle beaucoup, encore une fois, à cause de ce qui se passe à Gaza, etc. etc. C'est-à-dire qu'on retrouve ces clichés, mais on les retrouve encore partout, on les retrouve partout, si je puis dire. Oui, oui. Ils ont la vie dure. À toutes les époques. Et Raïm, Voilà. ils inventent aussi l'État palestinien et ça marche. Ouais. Je ne peux pas rentrer dans le détail, d'accord, mais on a en face de nous des ennemis qui ont compris que nous nous battons avec la vérité, Emet. Nous, on est Emet, d'accord. Personne n'est parfait, mais on a une tradition qui est liée à la vérité, et en face de nous, on a évidemment le mensonge. Alors, si vous prenez l'UNESCO, si vous prenez... regardez en Belgique, En Belgique, il y a eu cette fameuse parade, je ne sais pas si vous avez vu cette Le fameuse parade. carnaval d'Aloche. Absolument, tout à fait, merci Francine. Aux Mais Pays-Bas. si vous prenez les images du même carnaval en Allemagne, dans l'année 39, si je ne me trompe pas, ce sont les mêmes images, c'est copié-collé. Comment une telle chose est-elle possible au XXIe siècle? On avait cru que cela ne reviendrait pas, avec le monde ressurgit. Et très peu, finalement, très peu parlent, très peu. Vous voyez, très peu finalement s'insurgent. On a des manifestations par-ci et par-là, mais vous imaginez qu'un carnaval, ils ont préparé pendant des mois et des mois. Je ne sais pas si vous avez vu. Qui a vu ce carnaval? Qui a vu ces images? Moi, j'ai vu quelques-unes. Francine, oui. Oui, c'est immense. C'est abominable. Oui, c'est abominable. On voit des juifs, Avec un énorme nez, des peyotes et un tiroir les caisse et de péroles, l'argent. L'argent, etc. Le tiroir etc. caisse, ouais, Avec c'est les ça. souris, les rats, etc. D'accord? Alors, on retrouve des clichés, des stéréotypes que nous connaissons très bien, et c'est malheureux, quoi, parce que finalement, les réactions, même le mouvement BDS en France qui est interdit, eh bien, ils font ce qu'ils veulent. D'accord? Voilà. Non, ils ne sont pas interdits, c'est ça le problème. Voilà, la loi l'interdit en tout cas. On va continuer. Oui, Aïm, oui, Richard. Oui, Giovanni. oui, tu peux revenir sur la vignette, s'il te plaît, juste là. J'aime bien le titre, je suis partout, parce que quand on traduit en hébreu, je suis Anochi, partout, peut-être toi la Macom. Voilà, d'accord. Ça, c'est le sens de l'humour, c'est juste. C'est juste. Il vaut mieux. Alors, justement, regardez bien le sens de l'humour, parce que, ouais, on parle de choses difficiles, mais à la fin, on ira rire un peu, on rira beaucoup. C'est quand même pour rire, d'accord? Le rire, vous savez que le rire, c'est ce qui permet de transformer le monde. On inverse, finalement, les rôles. On va le voir tout à l'heure. On va continuer, si vous le voulez bien, avec Jean-François. Je voudrais que Jean-François, rejoignez le texte. Jean-François. Je commence par le français, comme ça j'aurais plus facile à dire. D'accord. Esther n'avait pas fait connaître son peuple et sa naissance, car Mardochée lui avait commandé de ne pas les faire connaître. Lo Igida Esther et Amo Ama. et Ama. Je hémapique. Oui. Ve et Mouladeta. Très bien. Et qui Mordochai. Tiva Aneha Asher Lo Tagid. Très bien. Alors, j'ai pris ce passage-là, quand on peut très bien relier à Esther 2.20, d'ailleurs, aussi. Regardez bien, que fait ici Esther? Elle ne fait pas reconnaître. Mordechai lui a dit, tu ne dis rien, tu ne dis pas d'où tu viens et qui tu es. D'ailleurs, le terme Esther, d'accord, veut dire aussi, on a dit tout à l'heure, Secret. Oui, secret, d'accord. Je me cacherai, Astir. Vous voyez, il y a un jeu de mots évidemment qui n'échappe pas aux biblistes. On a donc le nom de Esther qu'on va écrire ici. Esther. Et en hébreu, quand on dit je cacherai, on dit Astir. Je cacherai. Astir, vous voyez, c'est la même chose. Hein. Astir. Astir, je cacherai. Astir mash, je cacherai quelque chose. Alors, je reviens au texte ici. Donc, il est fort probable, quand on lit le texte, il est fort probable que, finalement, ces juifs, les Perses, et, on va dire, ou bien assimilés. J'étais assez prudent, j'ai quand même mis, mais bon, avec je me suis posé beaucoup de questions, et
ou bien ils gardaient chez eux la tradition, on l'a très bien vu avec Aman, mais dans la vie courante, ils se comportaient comme tous les Perses. On ne pouvait pas les reconnaître ni à leur nez, ni à leur coiffure, ni à leur habit. D'accord? Ils étaient habillés comme tout le monde, comme les Perses. D'accord? Ils étaient des Perses. D'accord? C'est ce que nous verrons d'ailleurs en Allemagne. Il y aura la même chose en Allemagne, même chose en France et partout ailleurs. D'accord? Beaucoup de Juifs en Europe seront d'abord des Juifs assimilés. Beaucoup. Beaucoup, nous le savons très bien. Alors, comment le savons-nous? Regardez bien. Les prénoms. Regardez bien. Mordechai. Regardez bien. C'est un nom, mais regardez bien. Le Dieu des dieux. Vous vous rappelez tout à l'heure, on parle du Panthéon. Alors, il y a évidemment en Perse, en Iran, d'accord? Mais là, c'est vraiment la Perse agrandie, vraiment élargie. Eh bien, il y a le Dieu des dieux, qui s'appelle Marduk. En hébreu, on écrira, on dira Marudur. Marudur. Alors, c'est pas vraiment de l'hébreu, ce serait, je sais pas, près du perse ou probablement, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, vous le voyez, regardez bien. Marduk, c'est Mordechai. C'est Mordechai. Ici. Très bien. C'est le Dieu des dieux. C'est lui qui va diriger le monde, le maître du monde. Alors, ce sera d'ailleurs un dieu babylonien. Ici. Vous savez que les dieux, comment dire, on change de nom en fonction des civilisations, mais là, en ce temps-là, en Perse, ils avaient finalement un dieu babylonien. Regardez bien, Esther. Esther, c'est Ishtar, la déesse Ishtar. Ishtar, la déesse Ishtar. La déesse de la fécondité. Vous voyez? Voilà. Et donc, vous voyez, regardez bien les prénoms. C'est pas pour moi les prénoms. Alors évidemment, on les lit, ils sont, on va dire, hébraïsés, d'accord, dans le texte. On les voit comme des noms hébraïques. Mais n'oublions pas que même nous connaissons très bien cela. En France, en Europe, partout ailleurs, aux États-Unis, beaucoup de juifs ne portent pas des noms forcément hébraïques. Ils portent des noms, d'accord, qui sont liés au lieu. Pourquoi? Pour se fondre. On veut faire partie d'une société, d'accord, ne pas être différent, forcément, voyez, on veut se fondre dans la nation. Et donc, on s'appellera Paul, on s'appellera d'ailleurs Paul, d'accord, qui n'est pas un nom, d'accord. Ah, c'est Shaoul à l'origine, évidemment, mais vous voyez, on s'appellera Paul, on s'appellera Philippe, d'accord, qui est un nom grec, on s'appellera Roger, on s'appellera, etc. D'accord. Les noms Abraham, Yitzhak et Jacob ont disparu, d'accord. Moi-même, si vous me demandez, moi j'avais des noms, d'accord, je ne vous dirai pas lesquels, c'est pas important, mais j'avais d'autres noms, j'avais 4 prénoms, d'accord, 4 prénoms que j'ai totalement changé en arrivant en Israël. Voilà. Mais c'est. Le troisième prénom, était traditionnel en général. Oui, alors évidemment, à la naissance, on donne un prénom hébraïque. On a tous un prénom hébraïque. Tous les juifs ont un prénom hébraïque, mais qu'on n'emploie pas. Dans la cité. Voilà. Dans la cité, parce que, eh bien, on est repéré. D'accord. On a toujours voulu se fondre sans forcément effacer notre tradition. Parce que Pessar, si vous prenez ma famille à moi, Pessar, je pense que vous serez d'accord avec moi, Francine, chez nous, Pessar, c'est sacré. Pessar, on ne travaille pas, on mangera que la galette de Pessar, la matzah, etc., etc. Mais c'est vrai que, eh bien, on a voulu se fondre, donc on a pris des noms, en tout cas mes parents m'ont donné des noms, d'accord. Et j'ai un prénom, des prénoms français et même américains, pour rien vous cacher, vous voyez, et j'en dirai pas plus, mais j'ai changé de prénom, parce que c'est pas moi, si vous voulez, d'accord. Oui, mais Haïm, oui, comment c'est justement, c'est l'inverse de ce que fait justement avec ses frères. Comment? On a entendu. Je dis quand les frères de Joseph arrivent en Égypte, Joseph, lui, au contraire, il les fait se mettre à part, il les fait directement se distinguer, justement. Totalement. Oui, mais là, non, là, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que là, il y a une volonté, c'est voulu, en fait, de se fondre parmi la population. On ne veut pas être différent. C'est le nom d'exil. Il n'y a pas de signe extérieur, vous voyez, qui montrerait, voilà, j'ai mon Chai ou ma Magan David, d'accord. Oui. Okay, il n'y a pas cela. Ils sont, comme les Perses. Voilà. Et Raïm, le Shva Kamatz et puis le petit Kamatz de Mordechai, c'est pas que il y a des correspondances avec Morduk?
Bien sûr, absolument, bien sûr, absolument. Voyez, logiquement, on devrait dire Mordochai. Vous avez très bien remarqué là, je crois que tu as très bien vu, Jean-François, c'est là, le Hataf Kamatz. Hataf Kamatz, voilà. Le Hataf Kamatz, c'est un O en fait. Hein. Un Kamatz qui est Katan, qui est petit, comme le Hataf Kamatz Katan, en fait, c'est la même valeur. On devrait dire Mordochai, évidemment, alors vous voyez très très bien le rapprochement hein, avec Marduk. C'est le même mot, hein, c'est le même mot. Et là, et Esther, la même chose. Esther, c'est la déesse, en fait, Ishtar, de la fécondité. D'accord. Voilà. Vous savez quel est le prénom hébraïque de Esther? Adassa. Merci beaucoup. Oui. Adassa. Vous voyez? Adassa. Mais dans le texte biblique, Adassa n'apparaît pas souvent. Hein? Non. Pas souvent. On connaît mieux le nom de Esther que le nom de Adassa. Oui. Adassa donnera le nom d'ailleurs de l'hôpital. Oui. L'un des hôpitaux de Jérusalem. Absolument. Adassa. Non, mais je me demandais. Attendez, j'entends rien du tout. Ephraim, je suis désolé. J'entends rien. Ephraim, j'entends rien. En France, donne des prénoms hébraïques. Le début. Répète le début, Ephraim. La jeune génération. Ah, jeune génération, c'est possible. En France, donne des prénoms hébraïques. D'accord, ok. Nous, on partait de la vieille génération, alors. Ah, Raïm. Ok, je me croyais plus jeune que cela, mais bon, qui sait? Raïm, c'est la fin de l'exil. Oui. L'hébraïque commence à... C'est vrai, mais je ne suis quand même pas tout à fait d'accord avec Ephraim, si vous me permettez. J'ai encore de la famille en France. Il faut vous dire qu'en France, on donne encore des noms qui ne sont pas hébraïques. D'accord? Oui, on les donne par précaution. On a ciblé. Oui, par précaution. Par précaution. Ceux qui donnent des prénoms juifs à leur enfant en tant que premier prénom, les mettent dans des écoles juives. Il ne faut pas courir le risque d'être dans des écoles publiques la cible de bien des gens. Évidemment. D'accord? Donc je suis pas tout à fait d'accord avec Ephraim, si vous me permettez. Je pense qu'on est encore là, aujourd'hui, il y a un retour. Et justement, il y a la communauté tend à se refermer. On fait attention, on a un peu peur, il faut le dire, on a peur. J'ai ma famille encore en France, hein. Je vous le rappelle, j'ai mon frère, j'ai mes tantes, j'ai ma mère, parce que mon père est décédé depuis très longtemps. Mais je peux vous dire que la mezouza, elle n'est pas dehors, elle est à la maison, à l'intérieur, là. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal en soi. Dans une démocratie qui se dit laïque, eh bien chacun a le droit de faire ce qu'il veut, sur le plan cultuel. Et ce n'est pas le cas pour les juifs en France aujourd'hui, en tout cas, avant d'être courageux. Alors vous aurez une exception de celui qui se attaque pas sur la tête, d'accord, et de celui qui mettra ses mezouza. Mais il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un document qui est passé la semaine dernière, que j'ai vu, sur les réseaux sociaux, où on voit donc en France, qui a mis la mezouza dehors, et il a retrouvé quoi? On lui a mis une croix gammée. Deux croix gammées, vous voyez, et on lui a envoyé une lettre, qu'ils allaient l'assassiner, qu'ils allaient violer sa fille, et que ceci. Il est passé sur les grandes chaînes, hein. C'est incroyable. Alors ça s'est passé, on l'a vu à Créteil il y a 2-3 ans, où ils ont violé une fille, ils ont attaqué une famille en Italie. Voilà, vous vous rappelez? Ils sont rentrés chez eux, leur ont tout volé, parce que évidemment les juifs ont toujours de l'argent. Je vous rappelle qu'il y a eu l'actualité absolument Sarah Ami, Zikrona Lebracha, eh bien le jugement a été rendu, on a dit. Non, c'était un fou. C'est un fou. Voilà, il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable, oui. Donc vous le voyez. Alors le problème c'est qu'il y a beaucoup d'irresponsables. Vous voyez, voilà, trop c'est trop. Donc vous le voyez, on retrouve toutes ces. C'est comme troublant. Donc le juif en France aujourd'hui, alors je voudrais peut-être pas dramatiser. C'est empire beaucoup. Mais il y a beaucoup, donc il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Aman était peut-être un fou. Voilà, vous voyez. Absolument. On va continuer, on va finir. Un déséquilibré. Oui, voilà, un déséquilibré. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est comment que notre étude de ce soir, vous voyez, est très actuelle finalement. Vous voyez, on discute là, dans ce débat très animé, très intéressant. Regardez comment le texte ici suscite finalement le questionnement, même par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mais pas un texte d'il y a, je vais dire, 2000 ans. C'est un texte, comment dire, actuel. Il parle d'aujourd'hui. Alors, vous allez voir, regardez, on va lire ce passage-là. Je vais demander à Martine. Martine?
Est-ce que Martine est là, Martine? Non. Oui, bonsoir. Bonsoir, Martine. Et bonsoir. Parle-nous. Oula, j'ai un grand texte là. Oui, mais il faut bien. Voilà, ça rattrape, d'accord? Toi, tu n'as pas parlé. Voilà. Voilà. Très, très bien. Attends, je prends mon crayon, comme ça, on va tout suivre. Voilà. Bayamim. Bayamim, A.M. Oumar Dara. Mordechai, ou Mordechai. Ah oui, Mordechai. Isheb. Yoshev. Yoshev. Et alors, Je suis un peu perdue avec les cantillations. Alors tu ne Je mélange un peu avec les voyelles et. C'est pas grave, d'accord? C'est ça qui me perturbe. Pas de problème, tu suis que les voyelles, d'accord? Oui. Yoshev. Bocher. Béchar. Béchar. Améler. Améler. Katsaf. Bigetan. Vateresh. Chaudney. Cheney. Sarissé. Améler. Michomer. Michoméré. Asaf. Vaevakeshu. Très bien. Lisheloa. Yad. Vameler. Achashverosh. Alors, regarde, on va s'arrêter un instant et dire, c'est inversé là. Je veux dire, tu vas dans ces jours-là. Attendez, un instant, les gars, il y a du bruit. Je ferme. Martine, reprends Martine. Martine, ouvre ton micro. Voilà, c'est bon. En ces jours-là, Mardoché étant assis à la porte du roi, deux des eunuques du roi, d'entre les gardiens du seuil, Bigtan et Teresh, se mirent en colère et cherchèrent à porter la main sur le roi Assuérus. Très bien. On va continuer. Vaïvada, continue, Martine. Vaïvada, Adavar. Vaïvada, Adavar, les Mordechai. J'ai grandi l'image. Oui. Ce serait mieux pour nous tous. Voilà. Vaïaged, là. C'est vrai que là, le tséré, c'est collé au patard. Hein, je suis désolé. Voilà, Vaïaged. Les Esther. Amalka, oui. Vatomer, Esther, oui. Lameler, Béchem, Mort, oui. Des rails. Très bien. Vaïvada Adavar le Mordechai, Vaïaged le Esther Hamalka. Ici, on a un atlas, on s'arrête là. J'ai essayé de voyez, à chaque fois, à chaque verset, de m'arrêter, de couper. Vous voyez, ici, vous voyez le atnar, ici, c'est le point virgule. Vatomer Esther Lameler Béchem Mordechai. Traduction, Martine, en ces jours-là. Et la chose vint à la connaissance de Mardoché, et il la rapporta à la reine Esther. Ah oui. Et Esther l'a dit au roi au nom de Mardoché. Esther 2, 21-22. Et là, on remonte au courant, si je puis dire, d'accord? On avait fait 3, 7, après on remonte à 2. Voilà comment j'ai construit notre webinaire. Que dit le texte ici? Regardez bien. Comment ai-je intitulé cette vignette? Fidélité. Oui. Que se passe-t-il? Regardez bien. Il y a un complot qui se fomente contre Achashverosh. Et la providence veut que Mordechai se trouve au bon endroit. Ici. Que se passe-t-il? Il protège le roi. Il protège le roi. Absolument. Nelly.
que fait-il? Il aurait très bien pu, à la limite, rien dire. Après tout, s'il était martyrisé, si le peuple juif était martyrisé, il aurait très bien pu dire, vous savez quoi? Je n'ai pas entendu, d'accord? Je laisse faire le travail par ces comploteurs. Ils font le travail. Que fait-il? Il ne fait rien. Au contraire, il va agir. Il va répéter donc cela à Esther, et nous connaissons l'histoire. Et c'est Esther finalement qui rapportera ça au roi. C'est toute l'histoire finalement de la Megillat Esther. Regardez bien là, il y a un point important, je le crois, la fidélité à la loi du royaume. Vous savez qu'en France, par exemple, dans les synagogues, je vous La République. oui, absolument, y compris pour la République. Le juif français est un juif qui vit bien en France, à l'origine, à la base. D'accord? On le voit très bien. Vous imaginez? C'est quand même assez incroyable. On prie pour Israël, on prie pour la France, on prie pour le gouvernement, pour l'État français. On peut très bien être d'accord ou pas d'accord avec une politique, mais on est fidèle au royaume, à la République. C'est ce qui se passe ici, regardez bien, c'est ce qui se passe ici pour Mordechai. Mordechai ne veut pas, en fait, que Achashverosh soit assassiné. Il est fidèle à la loi du pays dans lequel il vit. Et ici. Alors que Haman, que fera Haman finalement? Il fera passer le peuple juif pour un peuple différent, voyez, qui est partout, dans le sens, attention à lui, parce que s'il est partout, c'est qu'il est, finalement, il est dominateur, et qu'il cherche à prendre le pouvoir. Et c'est pas du tout ce que dit le texte. En vérité, vous voyez, en filigrane, là, on le découvre. Je dirais même pas seulement en filigrane, là, c'est explicite, là. On le voit. Là, c'est explicite. Donc, le peuple juif ne représente en rien un danger pour le royaume, ici. Simplement, c'est Haman qui, des raisons de position personnelle, en fait, il cherche à prendre le pouvoir, il recherche les honneurs, nous verrons que cela, finalement, le mènera à sa propre perte. Voilà. Mais, encore une fois, nous voyons, c'est ce qui est important, ça, je pense que c'est important, l'idée de fidélité au royaume. Oui. Il y a un verset explicite dans la Torah ou dans la Bible. Priez pour la ville qui vous reçoit car votre bénédiction en dépend. C'est, si je ne me trompe pas, c'est dans les Pirkei Avot, la Maxime des Pères. Absolument, je ne me trompe pas, mais on a la... Oui, bien sûr, je t'en prie. Oui. J'aurais juste besoin de savoir que veut dire le mot Asaph en troisième alinéa. Mais j'aimerais Asaph, ça c'est le seuil. Le seuil. Le seuil. J'aimerais Asaph, ceux qui gardent, en fait. J'ai appelé mon fils Asaph. Non, attention. Attention. Asaph, le prénom que tu as donné à ton fils, un très beau nom, qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir. Asaph, c'est l'article défini devant le mot Saf. Saf, c'est-à-dire un seuil. Asaph, le seuil. Alors, attention, le prénom que tu as donné à ton fils, c'est un très bon un prénom hébraïque. Vous voyez, on parlait de prénom hébraïque, regardez bien. Voilà. Édith a donné un prénom hébraïque à son fils, Asaph, qui veut dire rassembler. D'accord, c'est le rassemblement. Unir, c'est unir, union. Voilà, on parle d'union ce soir. D'accord. Et d'ailleurs, oui, les Esoph, d'accord, les Esoph. Et d'ailleurs, cette racine-là, on la rapproche pas beaucoup de Joseph. Absolument. Il y a dans le texte biblique, évidemment, on jouera sur ces deux racines. Ça lui joue des tours, hein. Des fois il est un petit peu, je dis pas persécuté, mais visé. Comment il dit? Oui. Ça lui joue des tours. Ça lui joue des tours. Tu veux développer, c'est intéressant, oui. Non, ça seulement, il sert de témoin que lui, il n'est pas juif en vérité, mais même s'il apprend l'hébreu, il se trouve souvent mis à partie parce qu'il a ces différents prénoms, Kis et Lévi. Donc ça fait beaucoup. On savait pas. Attends, excuse-moi. Attends, excuse-moi. Son prénom c'est Asaph. Oui. Asaph, Pascal, Kis, Lévi. Lévi, vous imaginez. Ça fait beaucoup. Alors là, il n'y a pas plus juif que cela. Hein. Alors retenez cela pour la fin de notre webinaire. Alors là, vous allez voir, d'accord. Ça colle très bien avec la fin du webinaire. On y arrive. Alors, regardez le monde comme il est à l'envers. Nous les juifs, d'accord. Eh bien, on donne des noms finalement, des noms d'origine latine ou grecque, d'accord, à nos enfants, d'accord, en tout cas. Et voilà. Et les nations elles-mêmes, si je puis dire, donnent des noms hébraïques. C'est fantastique. C'est génial. Là, vous voyez,
On va prendre exemple sur vous alors. C'est d'accord. Il y a fort, c'est-à-dire à col à l'envers. C'est-à-dire c'est toute l'histoire de la Megillah finalement, d'accord. On les trouve dans le milieu évangélique. Hein. Ils ont des enfants hébraïques. Ah oui. Oui, mais vous savez que, si je puis dire, le nom de famille de la mère de mon épouse, Myriam, c'était Adam. Adam. L'épouse vient d'une famille catholique, hein, pratiquante à l'origine. Mon épouse est convertie, comme vous le savez. Sa mère s'appelait Adam. Vous voyez, voilà. Et sa famille, le nom de famille, c'est Simon. Mon épouse, jeune fille. Raïm, je voulais aussi dire Shimon. Oui, je voulais dire aussi que dans les camps de concentration, on retrouvait beaucoup d'évangéliques sous forme noire ou de tzigane qui étaient très fervents dans leur adoration à Dieu et qu'ils n'étaient pas supportés. Ils n'étaient pas supportés par le régime nazi. Oui, je vois que. Oui, absolument. Merci, Did. Absolument. Je vois que très bien Gérard Distel veut prendre la parole. Merci, Did. Je m'excuse, juste 30 secondes. Je voulais juste dire une chose, c'est que moi, mes 2 derniers enfants, je leur ai donné des noms hébraïques. Un s'appelle Ézéchiel et l'autre Zacharie. Et je me rappellerai toujours quand je suis passé une fois à une frontière, on m'a dit, mais vous êtes fous de donner des noms comme ça. Je vous dis que vos enfants, ce qu'ils ont porté toute leur vie. Je dis peut-être, mais moi je sais que c'est le nom que j'ai choisi. Et je vous garantis que mes 2 fils portent vraiment bien leur prénom et je suis fier de leur avoir donné ce nom-là. C'est super, votre témoignage finalement, j'apprends beaucoup de cela, parce que finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'appelle finalement mes propres frères, eh bien, à suivre cet exemple-là, finalement, d'accord? Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas garder les noms hébraïques et les porter sur le livret de famille, après tout, d'accord? Eh bien, vous voyez, on a encore cette crainte, et parce qu'on est quand même une minorité, quand même pas l'oublier, hein, et donc il y a cette peur, vous voyez, peut-être liée aussi aux générations passées. Il ne faut quand même pas oublier qu'on a quand même 2000 ans. Le souvenir de la Shoah. Voilà, on a quand même absolument, Francine. On a ça sur le dos, la mémoire, d'accord? On ne veut pas trop brusquer, on ne veut pas, comment dire, éveiller des tensions. Et vous savez, ça ne pas beaucoup non plus. Parce que, en fait, que se passe-t-il? Même si on donne des prénoms qui ne sont pas des prénoms hébraïques à des enfants, en tout cas sur le livret de famille, l'histoire nous rattrape à chaque fois. Ça, c'est de toute façon, on le voit très très bien. Hein, d'accord? Vous savez, c'est très troublant quand même, parce que si vous prenez en France, il y a eu Ilan Halimi et Sarah Halimi. Deux familles qui sont totalement, qui ne se séparent. D'accord? Et on retrouve Halimi. D'accord? Vous voyez, on retrouve ces familles-là qui sont évidemment qui ont été martyrisées. Et c'est ce qui se passe encore une fois, vous voyez, hier soir, j'étais pas bien. Je vous le dis franchement, vraiment pas bien. Quand j'ai vu que finalement, au jugement, les juges ont décidé que celui qui avait assassiné Sarah Halimi, cette dame, eh bien, n'était pas responsable, eh bien, c'était pour vous, c'est un scandale. Si vous lisez les commentaires de Gilles Taïeb, si vous lisez les commentaires, je ne sais pas si tu as lu Francine, des grands, on va dire, de ceux qui mènent la communauté en France, c'est une colère noire. D'accord ? C'est une colère noire en France. La communauté juive est en colère, et vous savez, je ne regrette pas d'avoir écrit ma lettre. Il y a de cela plus d'une semaine. D'accord ? Au grand rabbin de France, parce que les événements que nous vivons aujourd'hui confirment ce que j'ai déjà écrit. Alors, sans être prophète, d'accord ? Il y a ici un mécanisme qui se remet en marche, il va en s'accélérant, et on ne sait pas où ça va mener. Alors, on prie fort pour que les choses se calment, c'est ce que nous voudrions, d'accord? Alors moi, en Israël, évidemment, c'est plus tranquille pour moi, d'accord, qu'en France, mais nous sommes liés à la diaspora, d'accord? Moi, je suis très lié. Moi, j'ai mon frère au téléphone, on se parle, j'ai ma mère, j'ai ma famille, et des inquiétudes, d'accord? On ne peut pas le cacher, ça. Aujourd'hui, en France, on a peur. C'est normal, c'est compréhensible. Enfin, on arrive à la fin, je voudrais qu'on finisse. Oui, Bernadette? Mais c'était pour dire que Nemouche qui avait commis l'assassinat dans le musée juif, de Bruxelles a été drôlement bien. Il est prison à vie. Hein. Oui, c'est juste. Merci de le rappeler, c'est juste. Ça fait du bien quand même. Oui,
Mais ça ne ramènera pas finalement. Ça ne ramène pas la vie. Non, mais ça a Voilà, duré 5 ans, ça a duré 5 ans avant qu'il soit condamné. Oui, ça, c'est la justice. Je comprends Bernadette. Elle veut dire, Jacqueline, elle veut dire qu'au moins justice a été rendue, au moins, si vous le voulez, d'une certaine manière, ça rassure, ça nous réconforte dans l'idée qu'il y a quand même une justice et que finalement, il n'y a pas une fuite, vous voyez, devant ce qui se passe. Voilà. Mais en fait, attendez, j'avais quand même un petit moment, ça fait un petit moment que je voulais dire. Oui. Bon, maintenant, ça vient quand même un peu. Le micro, Jacqueline. Ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe, mais en fait, tu parlais des maranes tout à l'heure. Oui. En étudiant l'espagnol, quand j'ai appris que le mot marane, ça voulait dire un cochon. Cochon, oui. Oui, c'est méprisant, c'est comme Philistin. C'est méprisant. C'est comme Palestine. Absolument. En hébreu, c'est Anousim. Voilà, tout à fait. Ceux qui sont cachés. Ceux qui sont cachés. Moi, mes enfants s'appellent Sarah et David. Comment? Moi, mes enfants s'appellent Sarah et David. Sarah et David. Vous voyez ce soir, le monde est à l'envers. Alors, attention. Alors, David et Sarah, c'est quand même fréquent dans la communauté juive. D'accord? Oui, Sarah, ça se porte. Rebecca, on a aussi Rebecca, on trouve. Sarah et David, Rebecca, ça passe encore. D'accord? Mais si vous appelez Abraham, ça passe un peu moins. Si vous appelez Yitzhak, Isaac, bon, je sais que c'est certains protestants, en tout cas, nous retrouvons ces prénoms, mais il y a des prénoms qui. Chaim, ça passe pas. D'accord? Je vous le dis. Ça passe chez le grand rabbin. Pour le grand rabbin de France, ça passe. D'accord? Alors, le grand rabbin de France, il faut savoir une chose. Pour le grand rabbin de France, quand même, faut le dire, c'est que le grand rabbin de France, c'est toujours appelé Chaim. Il n'est pas attendu d'être rabbin de France pour s'appeler Chaim. Ça, il faut le savoir. C'est important de le dire. Et moi, non. D'accord? Moi, j'ai changé de prénom. Enfin, j'ai pris le nom de mon grand-père quand je suis arrivé ici. D'accord? Voilà. Mais en Belgique, il y a beaucoup de familles, le nom, pas prénom. Abraham. Oui, Abraham, oui. Il y a des Abraham, pas je sais que beaucoup de protestants, Abraham. Oui. Oui. En fait, moi je suis choquée un peu d'entendre tout ce que j'entends ce soir parce que bon, c'est vrai que je suis pas juive et je me rendais pas compte en fait l'ampleur qu'il y avait derrière tout ça. Mais en fait, c'est aussi parce que moi, je baigne dans un entourage où j'ai que des Abraham, des Isaac, j'ai même des Enoch. Bon, après, c'est parce que je suis dans une église évangélique, mais c'est pour ça qu'en fait, moi, ça me. C'est ce que je viens de dire. Ouais. Marie, je viens d'écouter. D'accord? Ce sont des prénoms qui sont pris généralement par des protestants et des évangéliques. Si vous venez aux États-Unis, c'est très courant. Hein. Adam, Abraham, voilà. Dans ta communauté. Mais ta communauté. C'est toute la France, Marie. Même en Afrique, c'est une communauté, voilà, mais on ne peut pas généraliser cela, je le pense, en tout cas, à toute la France. Non, c'était pas une question de généraliser, c'était juste une question qu'en fait, ça me choque de voir qu'en fait, il se passe le contraire dans la communauté juive, en fait. C'est que des gens qui prennent des noms étrangers et... Non, mais j'explique pourquoi. C'est lié, c'est ce que dit Francine. Voilà, je suis d'accord avec Francine. Nous le vivons très bien dans nos familles, on en parle beaucoup. Il faut comprendre une chose. Le juif a été, comment dire, maltraité, humilié. Pendant des siècles. Alors imaginez-vous, on ne peut pas effacer, d'accord, tous ces siècles, vous voyez, en 30 ans, 40 ans, 50 ans, je veux dire, c'est pas possible. On a cette mémoire, d'accord, on ne peut pas effacer. La mémoire de persécution. Voilà, absolument. Ça recommence. Et on veut aussi montrer, il faut quand même le dire, d'accord, qu'on fait partie de la société. Et je vais vous dire une chose. Ne dites surtout pas à beaucoup de juifs français de partir en Israël, de venir en Israël, surtout pas. Parce que beaucoup de juifs français qui soutiennent Israël par ailleurs ne veulent pas venir en Israël, c'est leur droit. C'est leur droit. Pourquoi leur dire, à chaque fois leur dire, mais venez, d'accord? Il y a certains qui sont préparés à venir, donc on va leur parler, et donc ils vont venir. Vous savez qu'il y a eu de cela sous le régime de Hollande, je dis bien, parce que je me suis aussi occupé de l'Allier dans ma ville et dans le sud. Il y avait à peu près, on a eu en Israël à peu près 5-6 000 juifs de France qui venaient, à peu près par an.
Aujourd'hui, on arrive à peu près un peu moins de 2000, 1500, 2000. Il y a une chute. Il y a une chute. Ils ne veulent pas venir. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien quand même en France. Je veux dire, il y a des droits, évidemment, il y a une tranquillité, il y a une langue, il y a une mentalité, il y a des familles, il y a des générations entières qui sont installées en France. Vous voyez, venir en Israël, c'est pas simple. Bon. Et donc, eh bien, ils sont introduits, je veux dire, ils travaillent comme tout le monde, chacun a son travail, vous voyez, tout le monde n'est pas riche, bien évidemment, d'accord. Vous savez, les Juifs en France sont pas riches, hein, je veux dire, c'est comme un cliché qui revient chaque fois. Ah, les Juifs sont riches, ils quittent pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, justement. Ça, c'est une mauvaise. Moi, je peux vous le dire, d'accord, parce qu'on a reçu beaucoup de Juifs à un moment donné, on en recevait en Israël. Eh bien, ceux qui arrivaient en Israël et qui arrivent d'ailleurs, ce sont des Juifs généralement relativement aisés. Il ne faut quand même pas se le cacher. Alors, c'est courageux de quitter quand on a une fonction, quand on est médecin, professeur, de quitter la France. D'accord, c'est un grand mérite. Mais attention, beaucoup de Juifs qui n'ont pas de moyens ou qui sont habitués à la France vont rester en France, vivre en France et être comme un Français. Ils sont français. D'accord, ils sont français. Donc, et donc c'est pas simple. Et donc ils se cachent. Ils se cachent. Ils n'ont pas envie de trop montrer ce qu'ils sont. Alors vous aurez toujours des Juifs avec la Magan David et le Chai. Mais beaucoup de nos frères ne veulent pas, comment dire, voilà, je suis juif. Voilà. Ça, il faut le dire. La religion reste du domaine privé. Surtout quand leurs enfants sont menacés. Ben oui. Oui. C'est ça. Il faut les protéger. Un instant, Manhattan. Oui. Surtout quand les enfants sont menacés, il faut les protéger, les enfants. Les enfants, alors, dans les écoles juives, il n'y a pas de problème. Les écoles juives. D'accord? Mais la plupart des juifs n'étudient pas dans les écoles juives. D'accord? Ils étudient moi, j'ai étudié dans des écoles laïques. On les sort de certaines écoles, Chaim. On les sort même de certains collèges et de certaines écoles. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je suis enseignante. J'étais enseignante, je suis bien placée pour le savoir. On devait accueillir une jeune fille qui s'appelait Lévi. Eh bien, le rectorat a demandé qu'elle soit envoyée dans le meilleur lycée de la ville où elle serait relativement au calme. Ce qui est en soi scandaleux. Parce que c'est fou. Le droit de la République permettre d'aller n'importe où. Mais de facto, il y a une partition maintenant. De facto, il y a une partition. J'ai eu le mérite, je peux vous dire, une anecdote personnelle, si vous me permettez. Quand j'ai beaucoup bougé, et quand j'étais à Paris, j'ai étudié dans le lycée qui était classé 13e de France. Alors évidemment, vous avez la liste des lycées, d'accord, que vous connaissez bien, Henri IV, etc. Le Grand. Etc. Alors moi j'ai eu le mérite, sans le vouloir en fait, pour des raisons personnelles, que je passerai maintenant, d'arriver dans ce lycée, qui était un des meilleurs lycées. Strict, fallait voir la rigueur, le travail, etc. Que s'est-il passé? Le temps a passé, ce lycée aujourd'hui, totalement, je veux dire, il est toujours là, d'accord, mais il est plus classé, quoi, d'accord. Il y a eu tellement de violence, et il n'y a plus de juifs qui étudient, ça je le sais, de par ma famille, parce que dans ma famille, on a voulu continuer, ils ont dû les enlever, Francine, ma propre famille, par la violence, il y a eu des coups, portés, ça la juif, on a entendu, moi je n'ai pas entendu ça, moi, mon enfance, mais moi, quand j'ai quitté, quand j'ai vu ce qui se passait dans ma famille, c'était, dans ma famille, on n'a jamais pensé, dans ma famille, on pensait au laïcisme, beaucoup au laïcisme, on croit au laïcisme, d'accord. Il a ses bons côtés, laïcisme, d'une certaine manière, la liberté. Que s'est-il passé? Il y a eu un renversement de l'histoire qui a fait que finalement, eh bien, dans ma famille, ils ont été contraints d'enlever leurs enfants, de les mettre dans les écoles juives. Vous imaginez? Ils ne voulaient pas au départ. C'est-à-dire qu'il y a eu finalement cette crainte de la violence, et la violence, on n'a pas de réponse adéquate à la violence. Regardez ce qui se passe aujourd'hui autour de vous, d'accord? À la violence, on n'a pas vraiment de réponse. Voilà. Donc je dis que nous voyons dans le texte d'Esther, et bien nous le retrouvons à différents degrés aujourd'hui dans le quotidien. Et vous savez que Hitler, je parle d'Hitler là, Hitler est considéré comme faisant partie, d'accord, cette racine du mal, Amalek. Amalek. Donc c'est surtout spirituel. C'est physique, c'est humain, c'est physique, mais la racine elle est spirituelle et tout le long des siècles. Absolument, vous voyez, absolument. C'est plus lié maintenant à Ésaü, d'accord, mais il y a, si vous voulez, cette idée du mal, le mal absolu,
Et Amalek représente en fait le mal, ce mal absolu. On va finir. Oui. Dans le mot Esther, il y a Esther, il y a. Dieu se cache dans l'histoire. Oui. C'est ce que nous avons dit au début du cours. Son peuple aussi se cache, peut se cacher aussi en utilisant des noms, disons, des noms qui ne sont pas juifs. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Caché dans l'histoire. C'est ce que je viens de dire. Absolument. On est comme tout le monde. On veut pas. C'est pas qu'on est partout. On n'est pas partout. Simplement, on veut se fondre dans la population. On veut vivre tranquille. Voilà, laissez-nous tranquilles. On est comme vous. Il n'y a pas de différence. D'accord? Certes, on a une éducation peut-être différente à la maison. On a notre tradition, etc. Mais laissez-nous tranquilles. On est comme vous. Il n'y a pas de différence. Mais ce qui se passe, c'est que les autres nous voient différents. Vous voyez, c'est ça en fait. Et ça, on revient évidemment, d'accord, à ce que disait Sartre. On peut être d'accord, pas d'accord, mais il y a quand même, je pense, une part de vérité dans ce que disait Sartre. En tout cas, Exode 33, non voilà. Exode 33. Non. Khalim, je peux rajouter quelque chose? Bien sûr, Rémi. Bonsoir, Rémi. Bonsoir, shalom à tous. Depuis que j'entends tout ce webinaire, que je trouve très intéressant, il me vient toujours à l'esprit une chose par rapport à Aman et aux figures d'Aman dans l'histoire. Oui. À savoir que tous ont eu la volonté de détruire le peuple d'Israël, et il me semble que derrière cette volonté, il y a une volonté du serpent originel de détruire le peuple pour éviter que les prophéties se réalisent. Oui. Si le peuple est détruit, les prophéties ont pu l'être. Totalement. Alors, pour ce que tu viens de dire, Rémi, il faut, pour ce que tu viens de dire, Rémi, on n'a pas trop le temps de le faire maintenant, on a la fin. Et reportez-vous au webinaire 86, d'accord, numéro 86 d'il y a 2 ans. D'accord, on en a parlé, Rémi Le Slin. Amalek est un écran, est une barrière entre même Israël, le monde et l'éternel. D'accord? Amalek est un écran, il ne veut pas, il fera tout pour empêcher que le monde, en fait, puisse atteindre l'éternel, comme cela est prévu dans la prophétie. Briser les... viendra Isaïe, je reprends Isaïe, Isaïe, nous le verrons, Jérémie, les nations viendront à Jérusalem, alors connaîtront le Dieu un, Zacharie, évidemment, que nous connaissons aussi. Eh bien, Amalek, son rôle, c'est finalement de freiner ce processus de reconnaissance par les nations. Amalek, on bien voir qu'Amalek n'est qu'une nation, dans le texte biblique, n'est qu'une nation qui sera suivie. Il est Réchit, il est à la tête. Réchit Goïm, c'est là, Manhattan nous rappelait le verset. Les nations vont le suivre, mais là, ce serait trop long maintenant. À la fin des temps, les nations vont se retourner contre Amalek. Vous voyez, la victoire sera une victoire en fait sur Amalek. À la fin, évidemment, Amalek sera totalement détruit. Ça, c'est la fin des temps. Et parce que justement, les nations viendront, d'accord, comprendront, elles ouvriront les yeux, elles comprendront que finalement, elles sont trompées. Elles reviendront vers Israël. Il y aura un déplacement de l'histoire, et Israël sera aidé. Ça, c'est dans les prophéties. Par la nation qui avait préalablement suivi Amalek. Et donc, Amalek sera totalement détruit. Je vous renvoie à Ovadia. On va finir. C'est très bien ce que tu viens de dire, Rémi, parce que finalement, Amalek s'oppose aux grandes valeurs. Les grandes valeurs de l'éthique, d'accord, et la compassion, l'amour, le partage, la justice, etc., etc. Et Israël, évidemment, nous sommes le peuple de la justice. Je vous renvoie évidemment à Genèse 18-19. On va finir la fin. Je voudrais qu'on finisse ici. On va lire ensemble, si vous le voulez bien. Ce passage fort intéressant. Passage historique. Le soir, on a fait nous sommes servis du texte biblique et on a fait des allers-retours avec l'histoire, on va dire, moderne. Ici, on va lire ensemble. Je voudrais qu'on lise ensemble ce qu'a dit un des plus grands personnages de la révolte du ghetto de Varsovie. Il s'appelle Mordechai Anelevitch. Et Mordechai, ça nous rappelle le personnage de la Megillat Esther. On va lire en hébreu. D'accord. Esrim Beshalosh Be'aprilu Elef Chamaot נפל דבר שהוא למעלה, מעלו
Argermanim. Barhou. C'est les livres modernes, on va dire comme les livres modernes. Oui. Minageto. Aikar. Chalom Chayaka. Haya. Zahidi. C'est trop beau là. Zahidi Derot. Gana Yehudit. Bechol. Mordechai. 23 avril 43. Cet événement qui a dépassé mes rêves les plus fous. Les Allemands. Oui, le ghetto. Les rêves de ma vie le mérite d'assister à la défensive Mordechai Bilevitch, qui est un des plus grands personnages ici de la révolte du ghetto de Varsovie, qui mourra. Il mourra. Il savait qu'il allait mourir, mais il a dit je ne mourrai pas, indifférent au destin de mon peuple. Et donc il mourra en héros. Alors, et si vous venez un jour à Ashkelon, Shalom Yvonne, bonsoir Yvonne. Oui, il faut y aller avec Chaim et voir ça. Oui. Ah, Yvonne est venue. Oui, Chaim. Ah, raconte-nous Yvonne. Alors raconte-nous un petit peu, voilà. Si tu as... Oui, avec mon mari, c'était une superbe journée. Nous sommes allés voir. Vraiment, il y a toute l'histoire. Là, ça se voit les endroits, les kibbutz, oui, ça se voit. Il reste encore des choses. Il y a la tombe. Attends, je te coupe à l'instant, Yvonne, à l'instant, je te coupe. Excuse-moi, le kibbutz s'appelle Yad Mordechai. Yad Mordechai. Yad dans le sens de mémoire. D'accord, le mot Yad aussi a le sens de mémoire. D'accord. Yad Vashem. Yad Vashem, absolument. Très bien. Alors, excuse-moi, Yvonne, de t'avoir coupé. Continue, oui. Oui, il y a aussi, je me souviens, c'est de la tour. Tu te rappelles, cette tour? Non, la tour d'eau. La première. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, ça nous l'avons vu avec nos amis Yvonne et Bernard, c'est que ce kibbutz a été fondé par des Nitzolei Shoah, c'est-à-dire des rescapés de la Shoah, imaginez. Et évidemment, la première chose qui leur est venue en tête, c'est de donner le nom de ce héros, Mordechai, qui nous rappelle, regardez bien le nom, c'est le même nom, regardez bien. Lui, il avait ce nom-là, lui. Il n'a pas changé de nom, hein. En Pologne. Ah oui, c'est son vrai nom. Là. Vous voyez, là, on revient au nom ce soir. Ça aurait pu être un cours sur les noms aussi ce soir. Mordechai, c'était son nom. Regardez. Mordechai ne se baisse pas. Voyez l'image à droite, regardez bien. Le tableau là. Oui. Paul le roi. Ici. Regardez, il est debout. Ici, il est debout. Aman. Vous voyez là, tout le monde se met à genoux, mais Aman tient debout. Regardez ici. Vous voyez, on se tient debout. Le peuple juif, d'accord, ne se baisse pas, ne se soumet pas. On ne se soumet qu'à l'Éternel. On ne s'inquiète que devant l'Éternel. D'accord, devant l'histoire, d'accord, vous voyez, on se tient au droit. D'ailleurs, comment dit-on la guerre d'indépendance en hébreu? Atzmaout. Alors on a Atzmaout, c'est vrai, ensuite on a un autre mot. Milchemet HaKomemiut. Milchemet. Le jour de commémoration. Oui. Milchemet, alors c'est un terme un peu moins connu, mais qu'on emploie aussi. Milchemet, une chaîne construite, je l'ai écrit là. HaKomemiut, alors Komemiut, Miut. Oui, c'est Koum, bien sûr. C'est quoi Koum? Se lever. Se lever, on est debout, regardez bien. La guerre d'indépendance, c'est avant tout la guerre où le peuple se lève contre les ennemis venus de l'extérieur. Vous voyez le redoublement là? Vous voyez le redoublement du même? Grammaire là, rappelez-moi, c'est quoi ce redoublement? Une tautologie? Non. Partie de la grammaire. Regardez bien le verbe. C'est un aïn vav. Voilà. Pas juminé, d'accord? Et pourtant, on a deux mêmes là. Vous vous rappelez du piel? Oui, c'est les deux.
Mais c'est la C'est douzième. le même intensif? Oui, absolument. C'est l'intensif. Alors là, vous remarquerez que, d'accord, quand même, c'est le PL du verbe kum. Alors, il est un peu difficile parce qu'il n'y a pas de point dans la seconde radicale. Alors, généralement, vous vous rappelez qu'on retrouve le PL. Oui, dans la deuxième. Entre autres, d'accord. Généralement grâce au point dans la seconde radicale. Mais là, pour les verbes en a in vav, vous voyez, les verbes qui auront donc pour seconde radicale un vav ou un yud, on n'aura pas de point dans la seconde radicale. D'accord. Et ce verbe-là veut dire se révolter ou se soulever. Au PL. Donc, au kal, ça veut dire se lever, anikam. Oui. Anikama pour une femme. D'accord. Quand même, au passé, au présent on dira zémé quand même. Si vous dites, vous avez entendu, vous êtes témoin d'une injustice, et vous dites en hébreu zémé quand même oti. Ça veut dire, cela me révolte. Vous voyez, cela me soulève, c'est-à-dire me révolte. Vous comprenez? Donc, comme mute dans ce contexte-là, ça veut dire la guerre, ici, de soulèvement. On se lève, on se tient droit. Voilà. C'est ça. Les Juifs, quelles que soient les conditions, d'accord, sont toujours prêts à relever les défis. On ne baisse jamais la tête. Jamais. Voilà. Et ici. Alors évidemment, notre histoire nous y aide aussi. Et voyez, et donc, Mordechai Yanilevitch, lui, il savait qu'il allait mourir. Il savait, et pourtant il a dit non. Nous laisserons à l'histoire, quoi? Ce soulèvement. Vous voyez, encore aujourd'hui, vous voyez, on étudie ça dans toutes les écoles. Et je vous invite donc, si vous venez à Ashkelon, c'est pas très loin, on a combien, Yvonne? 20 minutes de route, un quart d'heure? Oui, 20 minutes, ouais, 20 minutes. Après, c'est pas très loin. Ouais. Alors, il y a un musée intéressant qui retrace, en fait, toute l'aspect pionnier, d'accord, du lieu, du sud d'Israël. Vous savez que ce sud d'Israël, il y a beaucoup de kibbutz, comme le kibbutz d'Ekba, par exemple. Il n'y avait rien. Il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup. C'est très intéressant. Alors, on passe de la Shoah, d'accord, la fin de la guerre, 45, et en 48, que 3 ans à peine après. Oui. Bon, en fait, l'indépendance d'Israël. Et dans ce musée-là, eh bien, on voit tout cela. On voit comment ces kibbutz, il n'y avait rien, il n'y avait même pas de verdure, il n'y avait absolument rien du tout. Et bien, comment des rescapés vont finalement construire un lieu, mais un paradis. Hein. C'est très beau, vous avez vu, un très beau lieu, verdoyant, où il fait bon vivre. Et donc, si vous venez, voilà. Et là, vous verrez tout de suite cette statue-là de Mordechai Yanilevitch, qui est vraiment très frappante. Du soulèvement à la fondation, Mekim. Hein. Mekim, absolument. Tout à fait. Absolument. Tout à fait, c'est la même racine, hein, les Hakim. Les Hakim. Hakim au if-il. Tout à fait. Absolument. C'est quoi les Hakim? C'est faire lever, d'accord? Donc créer. Les Hakim, c'est créer. Absolument. Établir. C'est juste. Ou Hakim. Hakim, par contre. Hakim. Hakim de Médina. Si on dit de Ben Gurion, Rosh Memshelet Israël, Hakim était Médina. D'accord? Premier ministre, Ben Gurion, a créé absolument. L'État d'Israël. Absolument. Oui. Merci à vous. Alors, on va te dire quand même juste, je voudrais juste lire ceci. Zachor et Mosher Asa Alecha Amalek Baderech Betzetechem Mitzrayim. D'accord? Tu dois te souvenir de ce que tu as fait à Amalek lors de j'aime pas le terme voyage ici, d'accord? On va dire plutôt de ce que tu as fait en chemin. Oui, en chemin plus. C'est mieux, d'accord? Au sortir de l'Égypte. Et regardez comment se termine le passage du Deutéronome, l'Otishkar. Tu ne dois pas oublier. D'accord? Attention à Zachor ici. Hein. Vous aurez des passages, des traductions où on traduira souviens-toi. C'est pas souviens-toi, ce n'est pas un impératif ici. Tu dois. C'est un, aidez-moi. Coortatif. Non plus. Infinitif absolu. Oui, merci Manhattan. Superbe. D'accord? Voilà. On traduira par tu dois te souvenir et non pas par souviens-toi. Pourquoi? Parce que quelle est la différence? Vous pourriez dire, comme dit-on, souviens-toi en hébreu. Oui, mais on va suivre la règle. Zéro. Merci Yvonne, très bien. Zéro. Vous voyez la différence? Ça c'est de la grammaire. Zachor, avec le kamatz, c'est tu dois te souvenir. Alors quelle différence vous allez me dire? Il y a une différence. C'est que Zachor, c'est ponctuel. D'accord? En un temps et en un lieu précis.
Alors que Zachor, c'est à tout moment. À tout moment, en tout lieu. D'accord? Ah oui. Et d'ailleurs, cela touchera aussi les nations. Pas seulement Israël. Toute l'histoire qu'on a racontée ce soir, c'est pas une histoire. Vous savez, l'antisémitisme, il n'intéresse pas seulement les juifs. Hein. Il intéresse avant tout les nations. Vous voyez? Je vais vous dire une chose. Il y a eu une grande manifestation là, dernièrement à Paris, et dans toute la France. Ces manifestations-là, qui doit s'y trouver? C'est pas le juif. Ce sont les nations. Il faut qu'elles soient là. C'est nous qui sommes là, c'est nous qui nous révoltons, on n'est pas d'accord. Mais le juif, finalement, lui, il n'a pas à manifester. Dans l'absolu, si je puis dire. Évidemment, il sera présent, mais dans l'absolu, c'est pas lui qui doit à chaque fois venir s'expliquer, d'accord, sur son histoire, etc., se justifier, pourquoi il s'appelle comme ça, pourquoi il fait comme ça. Vous voyez? Non. Donc, vous voyez, Zachor, la grammaire nous dit la chose suivante, c'est un point de grammaire, hein, simplement. Ça veut dire qu'en fait, toi, homme, d'accord, là où tu te trouveras, tu devras toujours te souvenir, d'accord, de ce qui s'est passé à Israël. Voilà. J'ai-vous une question avant que... On va voir deux petits films que vous connaissez, bien évidemment, mais on va quand même les voir ce soir pour finir sur une note positive. Ici. Une réponse, une remarque, une réflexion? Aïm, je ne sais pas si tu m'entends, mais j'ai envoyé sur le chat, j'ai envoyé les liens sur la conférence de 26, là, j'ai envoyé pour tout le monde sur Yann Morderaï. Ok, je vois maintenant. Je vois. Je récupérerai les liens avant que...